Dieu peut ne pas approuver une personne spécifique dans votre vie. Avez-vous déjà envisagé que Dieu pourrait envoyer des signaux importants concernant vos relations? Des doutes ont-ils surgi à leur sujet? Ces signaux peuvent être cruciaux pour votre bien-être spirituel et émotionnel. Après tout, Dieu nous envoie des signes tout le temps, et il est important d'y être attentif pour vivre selon sa volonté. Dieu dit, « Tu dois agir rapidement, mon fils, car ignorer ces signes peut te mener à des conséquences douloureuses et t'éloigner du chemin que j'ai pour toi. » N'attends plus pour découvrir ces signes et comprendre ce qu'ils signifient pour ta vie. Ta parcours spirituel est en jeu, et il est temps d'agir avec urgence. Jésus-Christ, Fils du Dieu Tout-Puissant, demande à te dire qu'il a besoin que plus de personnes découvrent ces signes à travers cette vidéo, avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia, gloire à Dieu dans les hauteurs. Le mal ne peut plus empêcher que ce puissant message parvienne à tous les enfants de Dieu, aidez-moi. Envoyez cette vidéo à cette personne chère et aimée de vous, ne brisez pas cette chaîne divine qui réclame justice. Maintenant, écoutez attentivement. Selon les principes chrétiens, il y a des signes que nous devons observer en traitant avec quelqu'un avec qui nous partageons nos sentiments. Eh bien, parfois Dieu envoie des signes qui indiquent sa désapprobation à l'égard de certaines personnes avec lesquelles nous sommes liés. Ces relations peuvent conduire à la dépendance, à la souffrance, à beaucoup de larmes et de tristesse. Ils peuvent également affecter notre foi et nous éloigner de ce que nous sommes vraiment. Dieu nous envoie des signaux tout le temps. C'est sa façon de nous parler. C'est pourquoi il est si important d'avoir cette intimité avec Dieu. Plus nous sommes intimes avec quelqu'un, plus cette personne se révèle à nous, et il en va de même avec Dieu. Plus nous lui permettons d'entrer dans nos vies et lui faisons confiance, plus il se révèle à nous. Il nous enverra des signes importants. C'est pourquoi je dis que Dieu voit notre intérieur. Il est inutile de lui cacher quoi que ce soit des sentiments, des larmes ou des actions, car il voit tout. Mais Dieu est un Dieu très bon, aimant et surtout respectueux. Il respecte votre volonté. Donc, si vous êtes ouvert à ces signes, si vous voulez voir et que vous le demandez à Dieu, il vous enverra ce que vous devez voir. Mon cher frère, souvenez-vous que Dieu ne nous abandonne pas lorsque vous n'êtes pas tourné vers le feu de l'Esprit Saint. Même contre votre volonté, il enverra des signes très importants pour votre vie. Cependant, si vous n'êtes pas proche et intime avec Dieu, ils seront plus lents et douloureux. C'est là qu'il veut que vous appreniez une leçon. Parfois, nous traversons des souffrances que Dieu permet, c'est la manière dont Dieu nous renforce, mais il sait jusqu'où nous pouvons supporter pour que nous revenions à lui et voyions les signes qu'il nous envoie constamment. L'amour est parfois menteur, je le soutiens. Parfois, Dieu nous donne des signes pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut pour nous. Le domaine des relations amoureuses est là où l'ennemi travaille négativement dans nos esprits pour nous attaquer, et par conséquent nous détruire. Avez-vous remarqué que parfois, lorsque nous sommes engagés dans une relation, nous ne voyons que l'amour superficiel et ne voyons pas qui est la vraie personne à nos côtés? Je vous demande de faire très attention au message d'aujourd'hui, car beaucoup d'entre nous passent par des déceptions et des difficultés simplement parce que nous sommes incapables de reconnaître les signes de Dieu dans notre vie. N'oubliez pas que si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour aider. Sans votre aide, nous ne pourrons pas continuer à transmettre la parole de Dieu. Maintenant, regardez attentivement. Le premier signe que Dieu nous envoie est lorsque la relation n'est pas construite sur un amour véritable. Parfois, nous sommes avec quelqu'un pour n'importe quelle raison, sauf pour la raison du véritable amour. C'est un signe que Dieu n'approuve pas cette relation. Dieu est amour et nous encourage à nous aimer vraiment les uns les autres, non pour ce que l'autre possède en termes matériels de ce monde. Dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 31, il est dit qu'il est important d'aimer son prochain comme soi-même, et aucun autre commandement n'est plus grand. Jésus lui-même a dit, lorsque vous aimez quelqu'un et que vous n'êtes pas sincère avec cette personne, ou lorsque cette personne n'est pas sincère avec vous, cette relation n'a pas l'approbation du Seigneur. Le deuxième signe est que la relation n'a pas l'approbation de Dieu. Il y a des relations où les gens choisissent leur partenaire pour des raisons superficielles telles que la beauté, ou la quantité d'argent que la personne possède, ou même ce que leurs amis penseront. Mon cher frère, sachez que cela n'est pas approuvé par Dieu. Si vous choisissez un partenaire pour ces choses,
sachez que c'est un signe que Dieu n'approuve pas cette relation, et que la tendance est que vous deveniez une personne amère et malheureuse. Et si vous êtes chrétien et croyez en Dieu, si cela vous est déjà venu à l'esprit, comprenez que c'est une attaque de l'ennemi, car c'est ainsi qu'il agit, vous poussant à désobéir aux lois de Dieu, et en échange, vous offrant une relation qui n'a que la beauté physique, l'argent, et des intérêts qui ne sont pas chrétiens. Cette relation ne durera pas, car la beauté finira un jour, et l'argent mal utilisé est une source de discorde qui disparaîtra. Dieu a envoyé dire, « N'aie pas peur, car moi, ton Dieu, je suis avec toi à chaque instant de ta vie. Je suis ton refuge et ta force, un secours présent dans les tribulations que tu affrontes. Fais-moi confiance, et tu trouveras la paix dans mon amour éternel. » Le troisième signe est que l'amour disparaît. Crois-tu, mon frère, que sans la volonté de Dieu, l'amour demeure? Non, l'amour disparaîtra aussi, mais avant cela, l'ennemi le détruira également. Il ne traverse pas ta vie sans laisser de traces. Ne lui permets pas d'entrer, ne lui ouvre pas la porte, encore moins la porte de ton cœur, car ton cœur, tout comme toute ta force, est aussi toute ta faiblesse. Écris dans les commentaires, Dieu est fidèle. Observe ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable, qui peut le connaître? Et dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Médite sur ces versets que je viens de dire, tu comprendras l'importance de garder ton cœur. Écris dans les commentaires, gloire à Dieu dans les hauteurs. Le quatrième signe est que la relation a un impact négatif sur ta relation avec Dieu. Le quatrième signe que le Père t'enverra est lorsqu'il veut que tu vois que la relation a un pouvoir négatif sur ta connexion avec Dieu. On ne peut pas ignorer cela, car une relation qui ne place pas Dieu en premier lieu apporte de l'insécurité et même une fausse sensation de sécurité, causée par la dépendance. À ce stade de la relation, tu crois que tu ne peux pas vivre sans cette personne, et même si cela t'éloigne de Dieu, ton esprit trouvera des raisons favorables pour continuer avec elle. Il est très important de réaliser où ta relation avec cette personne te mène, et plus tu t'en rapproches, plus tu t'éloignes de Dieu. Et pire encore, si cela te rend confortable, alors écoute la voix du Saint-Esprit, car Dieu n'est pas satisfait de cette relation. Nous avons été créés pour louer Dieu, et notre relation avec lui doit passer avant toute chose ou toute personne. Le cinquième signe est que dans la relation, tu sens que tu mérites quelque chose de mieux. Lorsque nous sommes chrétiens, croyant en notre Père, lorsque ce type de relation se présente dans nos vies, cela nous dérange, car cela nous éloigne de parler, de ressentir et d'agir selon la volonté de Dieu. Ce malaise est un signe clair venant des cieux. Le cinquième signe est que dans la relation, tu sens que tu mérites quelque chose de mieux. Tu auras toujours le sentiment de mériter quelque chose de mieux. Tu sais que cette relation n'est pas bonne, mais tu n'as pas la force d'en sortir. Dans cette situation, Dieu agit en montrant des signes. Il nous montre souvent ce que nous pourrions avoir, pour nous motiver à renoncer à tout ce qu'il ne veut pas pour nous. En d'autres termes, parfois Dieu te montrera une relation que tu peux admirer, une relation chrétienne saine qu'une autre personne a, et cela peut te rappeler ce qui est possible pour toi si tu obéis aux signes de Dieu. Quand tu observes d'autres relations bénies par Dieu, tu désires également en avoir une semblable. Tu dois comprendre qu'en tant que fils ou fille de Dieu, tu mérites toujours le meilleur. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as traversé, peu importe rien, tu mérites le meilleur aujourd'hui et toujours. La seule chose que tu dois faire, c'est te repentir et revenir à Dieu si tu sens que tu as fait quelque chose qui ne mérite pas son amour. Peu importe les paroles que tu entends, tu mérites le meilleur, car Dieu veut ton meilleur. Ne crois pas les voix qui se moquent de toi. Rien dans le monde ne peut changer l'histoire que Dieu a écrite pour toi, pour ta vie, pour tes relations. Le sixième signe est lorsque la personne devient plus importante pour toi que Dieu. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 3, la Bible nous dit de ne pas avoir d'autre Dieu devant lui. Toute personne que tu mets au-dessus de Dieu devient un idole. Le septième signe est que la relation est mensongère. Beaucoup diront, mais j'aime Dieu plus que quiconque. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, nos cœurs et nos sentiments sont menteurs, et à travers eux,
l'ennemi peut t'utiliser pour t'éloigner de plus en plus de la parole et des actions de Dieu sous un amour mensonger. Tu peux avoir des comportements que Dieu n'approuve pas, et cela t'éloignera de la grâce divine qu'il a réservée pour toi. La véritable mesure de la place que tu donnes à Dieu dans ta vie peut être reconnue par les sacrifices que tu fais pour lui. Aimes-tu quelqu'un au point de le placer au centre de ta vie, au-dessus de tout, même de Dieu? Si la réponse est oui, c'est un signal d'alarme que tu es trompé. Parfois, si tu sers Dieu, tu devras prendre la décision de renoncer à ta relation pour le Seigneur. Un bon exemple est lorsque tu dois assister au culte à l'église, ou être en présence de la Sainte Trinité, et il se peut que ton petit ami ou ta petite amie n'approuve pas, ou pense que cela peut attendre. C'est là que tu dois prendre une décision importante. Au moment où tu prends la bonne décision aux yeux de Dieu, il est clair que tu places Dieu en premier dans ta vie et dans ton cœur. Si tu choisis Dieu, tu es sur la bonne voie, car il est très probable que tu aies quelque chose de mieux pour toi. Mais si tu choisis une relation qui ne te mènera nulle part, alors tu vas à l'encontre des commandements de Dieu, et il ne bénira jamais la relation que tu places au-dessus de lui. Et à cause de ta désobéissance, cette relation pourrait apporter souffrance et malédiction dans ta vie. Le 8e signe est lorsque la relation devient toxique. Toute relation toxique ne peut pas venir de Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, il est dit que tout don bon et parfait vient de Dieu. Les relations abusives sont décrites dans la Bible, ce qui signifie qu'elles existaient déjà à cette époque. Abigail était mariée à son mari abusif, Nabal, qui était décrit par ceux qui le connaissaient comme un homme grossier, insultant et très méchant. Dans ce cas, il était un homme toxique. Nous avons également l'exemple de Dalila, une femme toxique et très ambitieuse qui a profité de l'amour de Samson pour le trahir, comme mentionné dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 16. Si tu es dans une relation abusive, il est très important de chercher de l'aide et de t'éloigner de cette personne qui te nuit tant. Rappelle-toi, mon frère, que Dieu souhaite que tu aies des relations saines, basées sur l'amour, le respect et la bienveillance. N'accepte rien de moins que cela, car tu es précieux aux yeux de Dieu, et tu mérites une relation qui reflète sa bonté et sa grâce. Dieu est fidèle envers toi et envers tout ce qui te concerne, et il ne souhaite aucun mal pour toi. Il veut que tu aies une santé mentale et émotionnelle. Prie sans cesse lorsque ces signes apparaissent, pour comprendre ce qu'il te dit. L'ennemi ne peut agir dans ta vie que si tu le permets. Si tu permets à quelqu'un d'entrer et de détruire ta foi, de t'éloigner de tes objectifs de vie, de ruiner ton estime de soi et de t'éloigner de Dieu, t'empêchant ainsi d'avoir une relation avec lui, alors, lorsque tu t'en rendras compte, il pourrait être trop tard. Rappelle-toi que Dieu a un merveilleux plan pour ta vie et tes relations. Ne te contente pas de moins que ce qu'il a préparé pour toi. Dieu t'envoie dire, des bénédictions infinies arrivent dans ta vie. Confie tes relations entre les mains de Dieu, permets-lui de guider tes pas, et aie confiance en son amour et en son attention. Il désire toujours le meilleur pour toi. Le Seigneur notre Dieu aimerait sincèrement que tu gardes à l'esprit, et dans ton cœur, en tant que croyant en la puissance divine, qu'il sait que ta marche est difficile, mais il ne te fait pas traverser tout cela en vain. Demande à Dieu d'être sensible à ses paroles, et s'il te donne l'un de ces signes, laisse partir, même si cela fait mal, même si cela blesse ton âme, et écoute la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, j'ai quelque chose de mieux pour ta vie. J'espère que tu pourras voir tous ces signes et que tu auras la force de faire ce qui est juste. Abonne-toi à la chaîne pour avoir plus de connexion avec Dieu à travers nos vidéos bénies. Dans le premier commentaire épinglé, il y a un livre qui pourrait être la réponse aux questions que tu as dans ta vie, ne laisse pas cette bénédiction passer en vain.